Le dernier souffle du feu. Chapitre 8. Papa. La fraîcheur de la nuit faisait beaucoup de bien à Azraël, surtout après les journées terriblement chaudes depuis plusieurs jours. Autour d'un petit feu, Azraël et Lucifer étaient installés sur le toit d'un grand immeuble au beau milieu de la ville et à côté d'eux, Camille dormait sur un petit matelas. Elle avait l'air de très bien dormir et le feu lui apportait la température parfaite sous la douceur de cette nuit étoilée. L'avantage avec la fin du monde, c'est qu'on n'a plus ces satanées lumières pour nous empêcher de voir les étoiles, dit Lucifer, qui nettoyait son fusil. Azraël souria. Et parmi les désavantages, la chaleur grandissante dans les environs. Le cap des 50 degrés va bientôt être passé, avec les ennuis avec, dit-il en regardant le feu. J'avais l'intention de me diriger vers le nord, vers le froid, quitter cette ville. Et toi, pourquoi es-tu venu ici demanda Lucifer, toujours avec cette voix grave et sauvage. J'ai entendu parler d'un abri dans les environs. J'étais là pour le chercher, répondit Azraël. Lucifer se leva rapidement et se dirigea vers une de ces boîtes qu'il fouilla. Il y sortit une grande carte de la ville et indiqua la position de l'abri. Ici, mais c'est vide, dit-il. Merci. Je dois quand même y aller. Peut-être que mes parents y sont encore, répondit Azraël. Quand j'y suis allé, il n'y avait que des cadavres. Attendez 2 minutes, dit Lucifer. Il prit son fusil de précision et se mit à regarder vers un endroit légèrement éclairé. Azraël prit des jumelles et regarda dans sa direction. Une femme rousse, plutôt jeune, était dehors en train de fouiller un magasin. Le viseur de Lucifer était pointé sur la femme. Mais Azraël bloqua la vue de Lucifer. « Vous n'avez aucune raison de la tuer, dit-il. » Lucifer regarda Azraël attentivement, puis, après un moment, il se mit à rire. « Elle vous aurait sûrement tué à ma place. Peut-être, peut-être pas, répondit Azraël. Vous avez des vices. Je veux savoir, dites-moi, dit Lucifer, comme s'il avait un don pour analyser les gens. Azraël regarda Camille un moment, puis retourna près du feu. C'est du passé. Tout ce qui compte, c'est le présent, répondit-il. Lucifer s'approcha d'Azraël et le regarda passionnément. Mais le passé influe sur le présent, Azraël. Je vais partir dès maintenant, vers le nord. J'imagine que tu vas te rendre dans l'abri. Je t'attendrai dans la route nord toute la journée. Mais si tu n'es pas là dans la soirée, je partirai sans toi. À toi de voir, expliqua Lucifer, en prenant ses affaires. Je serai là, répondit Azraël, perdu dans ses pensées. Lucifer le quitta alors en rentrant dans l'immeuble, laissant Azraël seul près du feu qui s'éteignait peu à peu. Je n'aime pas trop cette personne, il est bizarre, avoua Camille, qui s'était réveillée. Tu sais, Camille, je préfère faire confiance à une personne bizarre qu'à une personne normale. Ne jamais se fier aux apparences, répondit Azraël en observant Lucifer descendre des escaliers de l'immeuble. Le lendemain, dès les premières lumières du matin, Azraël et Camille partirent en direction de l'abri avec l'aide de la carte. J'aurais aimé dormir encore un peu, dit Camille en se frottant les yeux. Azraël ria. On doit se dépêcher, ou Lucifer partira sans nous. Avant tout ça, j'avais du mal à me lever le matin. C'était quasiment impossible. Une fois avant de partir en vacances tôt le matin, mes parents avaient dû prendre une trompette pour me réveiller, dit-il d'un air nostalgique. Je ne suis pas pire que toi alors, répondit Camille en riant. Eh oui. Pourtant mon père était un très bon musicien, raconta Azraël. Peu à peu, ils sortirent de la ville et de ses décombres, et se dirigèrent dans un bois qui avait l'air plutôt calme. Selon la carte, l'abri devait être très proche. Peut-être dans cette grotte demanda Camille en montrant une petite et sombre caverne. Azraël hocha de la tête et s'approcha doucement de la grotte. Il y avait une porte métallique ouverte à l'intérieur, menant à un abri. Une fois à l'intérieur, il était difficile d'y voir quelque chose dans l'obscurité, mis à part les murs métalliques et le sang sur le sol. « Il y a quelqu'un ? C'est Azraël !» cria-t-il. « Azraël, je peux attendre ici ? Je serai sage, promis, mais j'ai peur d'aller plus loin, dit-elle avec regret. D'accord, mais prends mon pistolet alors. Ne tire que si tu es en danger, et reste caché en m'attendant, dit Azraël en lui donnant l'arme. C'est promis, répondit Camille. Alors Azraël s'enfonça dans l'abri, touchant les murs pour s'aider à avancer. En marchant, il sentit plusieurs fois quelques obstacles à ses pieds, sûrement les cadavres que Lucifer lui avait parlé. Cet endroit était bien trop calme et au fond Azraël savait qu'il ne trouverait personne ici. Mais il devait en avoir le cœur sûr, afin de continuer sa route sans le regret de ne pas avoir vérifié.
Soudain, il remarqua au fond d'un couloir une petite lumière venant d'une lampe en mauvais état. La lumière éclairait un vieil homme assis qui semblait avoir perdu espoir. Azraël s'approcha de lui et comprit qu'il s'agissait de son père. Papa, papa, tu es vivant, dit-il plein de joie. Mon fils, oh mon fils, répondit son père d'une voix sec. Azraël, les larmes aux yeux, enlaça son père puis lui donna une gorgée d'eau. Depuis quand es-tu là? Maman, elle est encore vivante? Demanda Azraël. Non, je suis désolé, mon fils. Je suis avec une petite fille et une autre personne plutôt expérimentée. Viens avec nous vers le nord, avant que la canicule t'emporte, proposa Azraël, plein d'espoir. Je dois rester ici. Azraël, j'aurais aimé être un meilleur père pour toi. Je suis désolé pour tout ce qu'il t'est arrivé, répondit son père en regardant le sol. Qu'est-ce que tu racontes, papa? Tu dois venir avec nous, insista Azraël. Je sais ce que tu as fait, dit son père d'un ton ferme. Pendant quelques instants, son fils ne sut pas quoi répondre. Il avait l'air choqué. Comment? Demanda Azraël. Ton ex-femme n'est pas morte dans les égouts comme tu l'as raconté à cette petite fille. Vous avez survécu quelques années dans ce monde, et tu l'as tuée. Elle et tes enfants, dit son père. Azraël se laissa tomber par terre et détourna son regard de son père, puis les ferma, plein de regrets. Tu ne mérites pas de vivre, tu n'es pas mon fils. Je n'ai pas mis au monde un meurtrier, jamais, continua son père d'une voix enragée. Après un moment de silence, Azraël ouvrit les yeux et découvrit qu'il était seul dans la pièce, alors que la petite lampe éclairait une tache d'eau sur le mur. Il n'y avait personne ici, personne depuis bien longtemps. Après quelques moments, Azraël rejoigna Camille, d'un air complètement secoué, choqué par la réalité. Ça va, Azraël? Demanda Camille, inquiète. Allons rejoindre Lucifer, répondit Azraël en ignorant la question de Camille. Camille courut vers Azraël et lui donna la main en le regardant d'un air inquiet. Azraël, lui, se contentait de marcher, le regard vide d'émotion. Le sac, vide-le! Je vais te tuer, je te jure, je vais te tuer si tu ne vides pas ce putain de sac! Cria Lucifer. Ce dernier pointait son fusil sur une fille, rousse et jeune, sûrement la même qu'il avait vue dans la ville la nuit dernière. Cela faisait quelques heures que Lucifer attendait Azraël sur l'autoroute nord, comme prévu. Mais cette fille avait tenté de lui voler ses provisions, en volant son sac. Tuez-moi, alors, dit-elle, les mains en l'air. Très bien. Tu aurais dû y penser à 2 fois avant d'essayer de me voler, dit-il en chargeant son arme. La jeune femme se prépara à mourir, mais rien ne se passa. Attends, comment tu t'appelles? Demanda Lucifer. Carole, répondit-elle simplement. Lucifer se mit à hésiter un moment. Je suis Damien, mais tu peux m'appeler Lucifer, dit-il, le fusil toujours pointé sur la femme. C'est pas très important si je vais mourir, répondit Carole, impressionnée par Lucifer qui était bien étrange. Ne fais pas ça, Lucifer, dit une voix derrière. Lucifer se retourna, c'était Azraël et Camille, juste à temps pour le coucher du soleil. Peut-être qu'elle pourrait venir avec nous, vers le nord, continua-t-il. Pourquoi? Pour qu'elle nous vole pendant notre sommeil? Cria Lucifer. Je ne vous causerai pas de problème, je me dirigerai aussi vers le nord. Seulement, je n'ai plus rien à manger, expliqua Carole. S'il te plaît, laisse-la en vie, supplia Camille. Sous la douce voix de la petite fille, Lucifer baissa son fusil. Bon, d'accord, mais je vais garder un œil sur toi, dit Damien, frustré. Carole regarda Azraël et Camille et leur fit un signe de tête pour les remercier. Puis Lucifer prit une boîte de sardines dans son sac et la donna à Carole. Allez, direction le nord, dit-il ensuite.